Bonjour. Bienvenue pour l'Imperium. Numéro 20. Avec deux pots de peinture qu'on a déjà eu dans Mortal Realms et dans Conquest. Bah, je pense. Enfin, celui-là, je pense. Le troll orange. Et un base corn red. Il fait plus mauve que rouge, non? Je sais pas. Corn, c'est rouge, normalement, red. Si c'est rouge, c'est pas violet ça. Je crois qu'il fait fuchsia, mauve, non? Après, entre le pot et à Là, l'intérieur, c'est rouge, là. après il y a plein de différents rouges. Donc le numéro 20, déjà 20, hein. Passe vite. Donc dans celui-là, il y a la force de frappe Ultramarines. Donc comment on crée sa force de frappe, on va y arriver, avec son nom, l'état-major, donc le capitaine qu'on a eu avec le numéro 5. Et les deux lieutenants qu'on aura par la suite. En fait, on a un petit peu là, toutes les troupes qu'on aura par la suite, quoi. Donc les librairies sont là, les agresseurs on les a eu, intercesseurs on les a eu, là on les a pas encore eu ceux-là, ça non plus, et les Vanguard pas encore. Donc, voilà. Donc on a petit à petit, vous voyez, de quoi faire en fait. En gros on aura tous ces figurines là par la suite, quoi. Et idem pour le monde nécropole avec le nom de la console de commandement, donc c'est le chef. Et du coup, ce qu'on aura par la suite avec les éléments qu'on a déjà et ce qu'on n'a pas. Alors, le garde royal, on l'a eu. Le technomancien, on l'a eu la fois d'avant. Le plasmancien, il me semble qu'on l'a eu. Les guerriers, on les a déjà eu. Les immortels, non. Tracker, non plus. D'épaisseur, on les a eu. Destroyer, oui. Scarabone, on a eu. L'arachnide, non, on l'aura prochainement, j'ai vu. Et le rôdeur, on l'a pas encore eu. Donc voilà, en gros, on aura ici en fait tous nos figurines qu'on peut nommer comme on veut. Ensuite, l'empereur, c'est justement ce qu'on parlait juste avant de filmer, la couverture. C'est l'empereur de l'humanité. Hein. Un humain qui, lors de l'affrontement avec Horus, il s'est, on va dire, sacrifié et il est incrusté, on va dire, sur son trône d'or. Hein. C'est une machine qui lui permet de survivre, entre guillemets, parce qu'il n'est pas vraiment vivant, quoi. Mais son esprit en fait sert de guide, enfin de balise en fait pour se diriger. Et du coup il faut qu'il y ait des psycheurs qui se sacrifient en continu pour l'alimenter. C'est plus un sarcophage de survie, on va dire, pour un macabé qu'un humain vraiment vivant quoi. Et du coup il y a les seigneurs de terrain, je crois qu'ils sont 12, je crois, les 12 personnes les plus influentes qui siègent et qui le représentent, quoi. L'Astronomican, c'est la balise, c'est ce que je parlais juste avant. En gros, c'est ce qui permet de, un peu comme un phare, quoi, quand les vaisseaux ils partent en varp, donc de l'univers parallèle pour se déplacer plus vite. Ils suivent un petit peu la balise et ceux qui dirigent la balise, en fait, c'est un petit peu l'empereur, quoi. La présence de l'empereur, c'est les cultes, les religions, donc lui qui n'a jamais voulu être idolâtré, hein, il est mal parti. Parce qu'il y a des gens qui le vénèrent comme une divinité, alors qui lui était toujours contre. Et les gardiens du trône, c'est l'Adeptus Custodes, donc la garde élite, qui est, on va dire par exemple pour un garde impérial, le Space Marine c'est l'élite, et pour le Space Marine, les Custodes ce sont les élites. C'est vraiment une gamme au-dessus. Ils sont tous les costauds. Tiens, un chat. Et lui c'est un costodo. Lui c'est un Goliath, c'est un gogo. Et lui c'est un big Custodes, lui. Toujours, hein, qui se la ramène, qui se présente. Oui, lèche. Tu nous gênes un peu aussi là, tu sais. Tu me lèches aussi? Tu me lèches en direct? Non, il n'y a pas envie, t'aimes pas. Plus, c'est ça. Tant pis. Allez. La technologie obscure, le chronométron. Et pas le... Chrononutrition? Non, le nécronomètre. Ah non, non. Non, c'est 40 000, le chronométron, ça serait plus dans Mortal Realms du coup. Le chronométron, c'est en fait une technologie qui permet de maîtriser le temps et l'espace et peut comme ça reculer ou agir dans le temps. C'est les petits carrés qu'on voit aussi par-ci par-là. On aura normalement une figurine comme ça par la suite.
où on en a eu avec Nexus, Kill Team Nexus pareil pour ceux qui l'ont eu. Bouclier, bon bah c'est simplement le bouclier qu'on voit ici. Donc ça c'est des trucs qu'on aura aussi plus tard. Hein. Lui on l'a eu, celui-là le Cryptek là. On l'a eu l'épisode d'avant. Donc ça c'est tout ce qui est grosse machine, hein, les réanimations, c'est ces trucs là, les grosses machines de réanimation. Le rôdeur du Triarca, on en aura un. Et ça les translocalisateurs, donc ça on n'en aura pas, ça c'est des décors qu'on peut acheter en plus, mais c'est des grosses balises de téléportation. Alors comment on fait la peinture? Donc le cornred il sert pour les petits cordelages, les petits effets ici de bobine et les bobines. Et le Troll Slayer va servir pour faire un effet de rouille en fait sur les conteneurs qu'on a avant. Qu'on voit ici, je voyais l'autre jour, qui coule, une fois que ça sèche, ça fait un effet de rouille en fait, voilà, pour donner un petit effet d'usage quoi. Là il montre pas. Plutôt. Ouais, d'usure, j'ai dit quoi, usage. Usage, ouais. Je sais pas si ça... Bah ça va rien dire en fait pour le truc. D'usure, ouais. Les factions, protocole de réanimation. Donc ça c'est des règles spécifiques pour les Necrons. En fait les Necrons, quand ils ont un certain nombre d'unités HS, ils peuvent être réanimés en fait, un peu comme Terminator qui revient toujours. Quoi. Ce qui fait qu'on peut récupérer des guerriers pendant le jeu. Résumé des règles, donc là c'est un petit résumé des règles où on est arrivé, phase de tir, phase psychique, les séquences d'attaque, charge, combat. Et le scénario, guerre totale avec les destroyers Scorpex et les agresseurs Primaris. Amber, qui veut? Je sais pas là. Je crois qu'il veut des croquettes. Ils sont à ses pieds. Ouais, mais il n'y en a pas assez du coup. Qui termine déjà ce qu'il a. Donc ici on a des destroyers, des guerriers Necrons contre les agresseurs et les intercesseurs d'assaut. Le petit rapport de bataille, le terrain qu'on a vu avant, et à partir du 21, donc pas celui-là mais celui d'après, on aura la campagne avec les Mechanicus du coup. Et justement, le 21 et 22, on aura les Rangers Skitarii. Donc c'est un kit multiple, donc il y a une grappe ici, une grappe ici. Il y en a 10 en tout et il y a deux variants, il y a ou les Rangers ou les Skitarii Vanguard. Moi j'avais déjà une grappe avec le premier kit team. Je crois que j'avais fait un mixte des deux et là du coup je pourrais refaire pareil comme ça sans pouvoir mes 10 figurines de chaque unité. Quoi. Moto. Voilà, c'était pour le numéro 20. On se retrouve pour le prochain. Voilà. Salut. Au revoir.